Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale du mois de juillet 2025. Et je vais procéder au tirage de cette guidance pour le signe des Gémeaux. Voilà. Je commence par l'oracle de Merlin comme toujours. Voilà. Alors, Gémeaux. Juillet 2025. Je vous donnerai la signification et la symbolique de cette carte après le tirage. Alors, Gémeaux, guidance générale. Voilà, le chêne. Ici, je continue avec la situation générale, professionnelle et financière pour les Gémeaux, juillet 2025. Merci. Je vais étaler. Situation générale. La situation professionnelle et la situation financière. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois, amis Gémeaux, pour le mois de juillet. Les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juillet. Alors, j'ai déjà 3 cartes. Voilà. La première, c'est l'immobilité, suivre le courant et intuition. Je continue pour la situation financière, la situation sentimentale pour les Gémeaux, juillet 2025. Je n'ai pas encore battu, alors laisse-moi le temps de battre les cartes, s'il te plaît. Ils veulent tous parler en même temps, là, c'est pas possible. C'est pas possible, mes chers amis. Voilà. Bon, je vais aller chercher la deuxième carte. Voilà. Voilà. Je continue avec un message de l'oracle du Phénix pour les Gémeaux, juillet 2025. Un message, please. Oups. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux, juillet 2025. Voilà, voilà. Alors ici, amis Gémeaux, je vais vous donner la signification du chêne. Mais le chêne, c'est l'arbre qui représente tout ce qu'il y a de
entre le visible et l'invisible, parce que les racines s'enfoncent au plus profond de la terre. Le chêne signifie la réunification, la protection et la terre. La légende, je vous lis la légende. Tant pis pour les gens qui disent que c'est trop long, mais tant pis. Voilà, j'adore. Il dit que le chêne est un arbre de sagesse. Il ouvre les portes d'entre les mondes. Ses racines accueillent les gnomes et les génies. Les dryades habitent son tronc et ses branches. Il présidait aux cérémonies. On lançait les baguettes de divination à son pied et les oracles s'exprimaient à travers son feuillage. Le gland manger, cru aidait à la clairvoyance. La symbolique du chêne, c'est une force, pouvoir. Le druide est l'homme de chêne. Derwid ou Derwide en gallois, il est au pied de l'axe du monde et puise sa sagesse aux racines plongeant dans la terre-mère. La veille de Noël, on brûlait autrefois une bûche de chêne dans les cheminées campagnardes pour protéger la maisonnée et les étables et offrir un sacrifice pour s'assurer de la renaissance du soleil. La force de cette carte, elle dit que c'est celle de la droiture et de la justice, du jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence même de l'être. Ici, vous avez la force dans Amis Gémeaux. Vous êtes entre les deux, l'équilibre entre le ciel et la terre, entre les profondeurs, c'est un arbre, le chêne c'est un arbre magique, c'est un arbre de protection. Et ici, on vous dit, au niveau général de votre situation, ici, il y aura des compromis à faire. Ce n'est pas que tout ce n'est pas que c'est négatif, c'est que vous aurez des compromis à faire. Parce qu'au niveau travail, on parle d'échec. Mais l'échec, est-ce que vraiment on peut rester sur un échec? Avec cet arbre, avec cette carte, qui est une carte de clairvoyance, vous êtes en position de pouvoir changer votre situation en faisant des compromis ou en laissant du temps. Et là, c'est au niveau financier, on vous dit, même si c'est un échec, ne restez pas sur un échec, parce que l'échec, ici, ça ne peut être que provisoire. Hein? Parce qu'il faut marquer un petit temps d'arrêt, mais cet arbre vous protège, va vous éclairer, vous protéger contre un échec total ou un effondrement de votre situation générale. Vous voyez, il y a, et on vous demande d'aller puiser cette force. Et vous pourrez même aller en forêt sous un arbre de chêne et lui parler, lui demander de vous protéger et même de prendre une petite branche de l'arbre et ramener chez vous et poser vos intentions aussi. Ici, au niveau du travail, on vous dit, mais ce n'est qu'un échec. C'est comme sur un échiquier. Eh bien, à un certain moment, vous gagnez et à un certain moment,
vous êtes battu par l'autre et vous reprenez la main. C'est ainsi. Mais on vous dit, il faut marquer un temps d'arrêt, laisser le temps au temps, parce que le temps travaille en votre faveur. Et ici, l'immobilité ici qui se trouve dans les énergies, c'est parce que les énergies sont peut-être, sont latentes. Et on vous dit, même si vous êtes dans l'immobilité, immobilité, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment couché, on ne fait rien. Ça vous permet de réfléchir à une nouvelle façon d'appréhender cet échec, ces compromis sous la protection du chêne. Hein? Parce que ça vous permet de réfléchir vraiment à un échec possible. Pourquoi? Et à repartir et après de suivre le courant. Suivre le courant, c'est d'accepter l'effet des énergies du moment. C'est comme une rivière qui coule. Quand elle coule, on ne peut pas lui demander de s'arrêter de couler. On vous dit, eh bien, l'immobilité et suivez le courant. Parce qu'après, vous aurez votre intuition, vous orientera vers quelque chose de mieux. Et dans l'attente, si vous écoutez votre intuition, vous pouvez échapper à tous les pièges. Mais les pièges seront toujours détournés parce qu'il y a le chêne qui vous protège ici, qui ne vous laissera pas tomber. Ici, au niveau sentimental, on vous dit, soit vous formez un couple, vous êtes en couple et vous formez un duo et en union, ou encore vous voulez former un couple, mais est-ce que la personne que vous avez dans votre vie, la personne que vous convoitez, la personne avec qui vous voulez être en couple, est-ce que cette personne est prête ou prête? Parce qu'ici, on nous parle de séduction, de tentation et de flirt. Est-ce vous qui êtes dans cette position alors que non? Parce qu'on dit que là, vous voulez former un couple, vous voulez être en duo, hein, en union avec quelqu'un, mais que la personne qui est proche de vous ou que vous aurez voulu être avec, cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, parce que cette personne joue un peu à la séduction, et la personne se laisse tenter ou flirte avec d'autres personnes. Alors c'est à vous, et comme on vous dit qu'il faut marquer un temps, hein, le chêne vous dit, vous êtes sous protection, mais en même temps, il faut suivre le courant, et après les choses changera en votre faveur. Vous avez le chêne, vous avez votre intuition, vous pouvez aussi vous allez faire des compromis, hein? Mais ne faites pas de compromis en amour, parce que quand on fait des compromis en amour, vous aimez quelqu'un et la personne n'est pas encore prête, si vous faites des compromis, après, c'est pas possible. Parce que si l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous en amour, c'est foutu, excusez-moi. Parce que vous serez toujours appelé à faire des compromis. Parce que vous serez le seul à être dans ce couple. Hein? Vous serez seul. Parce que l'autre ne va pas arrêter, parce que vous allez vous dire, eh ben oui, mais je te veux, je veux être avec toi, je me marie avec toi, tout et tout. Mais parce que peut-être sur l'instant, elle va accepter. Mais si cette personne elle continue d'être toujours dans la séduction, tout et tout, vous serez malheureux ou malheureuse.
Il n'y a pas de... en amour, on ne fait pas de compromis comme cela. Hein? À moins qu'il y ait des enfants. Et même quand il y a des enfants, s'il n'y a pas d'amour véritable, eh bien, les choses ne sont pas... Excusez-moi, hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Moi, voilà. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut, mais en amour, pas de compromis. Parce que l'amour, c'est quelque chose. Quand on aime, quand on est bien avec quelqu'un qu'on aime, il y a pas de barrière, il y a pas, franchement, il y a pas de compromis possible. Hein? Alors, ici, on vous dit, aimez-vous. Voilà, ça c'est la réponse à cette question. Il y a toujours un message qui va nous ramener. D'abord, vous devriez vous aimer d'abord, amis Gémeaux. Ici, on ne fait pas de compromis avec l'amour de soi et ni avec l'amour de l'autre. Aimez-vous d'abord. Et quand l'amour de soi va révéler en vous des choses que vous ne... Comment qui était enfoui en vous. Et quand on s'aime, on partage mieux. On sait où placer l'amour véritable. D'accord? On n'aime pas quelqu'un avant soi, plus que soi. D'abord soi-même. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit, ami Gémeaux, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et que le meilleur, c'est l'amour de soi. Et après l'amour de l'être qu'on aime et qui nous aime aussi. Le travail. En amour, on ne fait pas de compromis. On peut faire de compromis en affaires, au niveau du travail, au niveau financier parfois, mais pas au niveau de l'amour. Et suivez votre intuition. Prenez le temps qui vous est proposé pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez qu'il soit dans votre vie. Voilà, amis Gémeaux, pour pour cette guidance du mois de juillet 2025. Je vous dis à bientôt et je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui likent mes vidéos. Je vous remercie. Au revoir.